Le comité départemental des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles ñu koy wax CDEPSCOFI ñoom nag amal neen cette 8e édition fête de l'excellence ngir primaire xale yi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku ci année scolaire 2025-2026 lu ko dalee CI ba CM2 ak discipline yëpp yu nga xam ne ni muy français ak mathématique ba ak bu sax daan nañ ko sax daal fête boobu nag ki nga xam ne mooy préfet bu département bi moom moo ko daal di présider yónni si ki nga xam ne ni moom mooy adjoint sous préfet bu Rufisque Est teewaay boobu nag ay partenaires ñëw neen si ngir bile bés ñu ràññee si NCA assurance mu nekkoon partenaire leader bi si kaw loolu inspection d'académie moom tamit teew na fa ànd see ku nga xam ne mooy le secrétaire général Issa Ngom bés bi nag lu ko gën a ràññee mooy hommage ba nga xam ne defal neen ko ki nga xam mooy inspecteur Ousseynou Gueye nekkoon secrétaire général bu Rufisque commune te daal di dëddu moom la waa CDEPSCOFI daal di delloo njukkal bu baax a baax dina xamal ne wéetal na leen te wéet neen ndax inspecteur Ousseynou Gueye daawul tànkam lu lenn lu jëm si wàllu CDEPSCOFI rawatina si wàllu njàng ak njàngale ñu béy leen ngeen xool cérémonie bi déroulement cérémonie bi yëpp jël neen fa ay kilifa jël neen fa ay kàddu présidente bi Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est avec un profond sentiment de joie, de fierté et de gratitude que je vous souhaite la bienvenue à cette 8e édition du concours d'excellence du comité départemental des enseignantes pour la promotion et la scolarisation des filles, qui nous réunit ce 11 juillet 2026 au CRFPE de Dakar. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas une compétition, nous célébrons le travail, le mérite, la persévérance et l'espérance. Nous célébrons cette conviction qui nous amène depuis 8 ans. Chaque enfant mérite d'être encouragé à donner le meilleur de lui-même. Depuis 4 ans, j'ai le privilège de diriger cette belle structure. Cette responsabilité, je ne l'ai jamais portée seule. J'ai eu la chance d'être entourée de femmes exceptionnelles, des femmes de cœur, de courage et d'engagement. Par leur dévouement, leurs esprits de sacrifice et leur amour. Elles ont fait de cette aventure une réussite collective. Je tiens à leur exprimer devant vous tous ma profonde reconnaissance, leur soutien et une source et force d'inspiration. À vous, chers élèves, je voudrais dire ceci. Votre présence ici est déjà une victoire. Derrière chacun de vous se cachent des heures de travail, des sacrifices, des encouragements de vos enseignants et de vos familles. Gardez toujours le goût de l'effort et la soif d'apprendre. L'excellence n'est pas seulement une récompense, c'est une manière de grandir, de se dépasser et de préparer l'avenir.
Mais en ce jour de fête, nos pensées se tournent aussi vers celles et ceux qui ne sont plus parmi nous, des femmes et des hommes qui ont cru en cette initiative dès ses débuts, qui ont donné de leur temps, de leurs énergies et de leur savoir pour faire grandir cette œuvre au service de l'école et des enfants. Je veux nommer feu Madame Ning Aïta Ndiaye, dont la disparition a laissé un vide immense, sans oublier bien évidemment le regretté inspecteur Ousseynou Gaye. Ce dernier n'était pas seulement un grand serviteur de l'éducation. Il était un homme de savoir, un érudit respecté, un historien émérité, dont les connaissances, la sagesse et la générosité ont marqué tous ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer. À chaque étape de notre parcours, il a répondu présent. Il nous a accompagnés, encouragés et conseillés avec une disponibilité remarquable. Il croyait profondément que l'éducation est le socle sur lequel se construit l'avenir d'une nation. Et il n'a jamais ménagé ses efforts pour soutenir les initiatives visant à promouvoir l'éducation scolaire. Aujourd'hui, son absence laisse un immense vide, mais une grande personne ne disparaît jamais. Vraiment, elle continue de vivre à travers les valeurs qu'elles ont transmises, les œuvres qu'elles ont bâties et les générations qu'elles ont inspirées. En ce jour sacré à l'excellence, il nous paraît juste et nécessaire de saluer sa mémoire avec respect, reconnaissance et émotion. Le comité départemental des enseignantes pour la promotion et la scolarisation des filles gardera toujours le souvenir d'un homme d'une dimension culture, d'une grande humilité et d'un engagement sans faille au service de l'école sénégalaise. Eu la chance d'entourer de femmes exceptionnelles, des femmes, la chance de continuer, excusez-moi, et de nous guider et qui nous hérite, nous inspire à poursuivre notre mission avec la même passion et la même fidélité aux idéaux de l'éducation. Que son âme repose en paix et que sa mémoire demeure à jamais une lumière sur le chemin de l'excellence. Je voudrais enfin remercier les autorités administratives et éducatives, Monsieur le maire Omar Cissé de la ville de Rufisque, Madame la directrice de l'imprimerie nationale, Madame Daïnak Maguette Diakhaté, sans oublier l'inspectrice d'académie, Madame Penna Wanba, l'inspectrice de l'éducation et de la formation, Madame Douley Kassi Ndiaye, le CODEC, les enseignants, les parents d'élèves, ainsi que toutes les personnes qui, de près ou de loin, contribuent à la réussite de cette noble mission. Votre confiance et votre engagement nous donnent la force de poursuivre cette œuvre avec détermination. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de nos fidèles partenaires et mention spéciale à NCA Assurance Vie qui nous a accompagnés depuis le début de l'année. Chers parents d'élèves, chers invités, tous ces kits scolaires que vous voyez là-bas, c'est NCA Assurance, avec l'appui de l'IF et de notre grande dame, la directrice générale de Win Only. Merci beaucoup, chers partenaires. Nous remercions aussi Tampico, FKS, présent aussi à nos côtés. Chers élèves, croyez à vos rêves, travaillez avec courage, avancez avec humilité et n'oubliez jamais que le savoir est la plus belle richesse que l'on puisse acquérir. Je vous remercie de votre aimable attention. De Rufisque. Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Rufisque, Mesdames et Messieurs les membres de l'administration, chers enseignants, chers parents, chers camarades, distingués lauréats, honorables invités, c'est avec un immense honneur
une grande émotion et une grande fierté que je prends la parole au nom de l'ensemble des élèves à l'occasion de cette journée d'excellence dédiée à notre défunt inspecteur M. Ousseynou Gaye. Au nom de tous les élèves, je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour tout ce qu'il a accompli en faveur de l'école et de l'éducation. Par son engagement, son sens du devoir et son amour du travail bien fait, il a contribué à former des générations d'élèves, à accompagner les enseignants dans leur noble mission. Chers inspecteurs, reposez-vous en paix. Mesdames et messieurs, organiser un événement d'une telle envergure demande du temps, de la rigueur, un grand sens des responsabilités pendant plusieurs semaines. Ces braves dames de la SCOFI ont travaillé avec patience et détermination. Vous avez créé un cadre propice à la célébration de l'excellence, à la valorisation des efforts des élèves que nous sommes et au renforcement des liens entre l'école, les familles et les partenaires. Que Dieu vous accorde santé, force et succès dans toutes vos entreprises. Initialement conçue pour promouvoir l'éducation et l'excellence des filles, la SCOFI s'est progressivement ouverte aux garçons, affirmant ainsi sa volonté de rassembler les élèves autour des valeurs d'excellence et de mérite. Chers maîtres, vous qui nous accompagnez chaque jour avec patience, exigence et bienveillance, permettez-moi de vous adresser notre profonde gratitude. À vous, chers camarades lauréats, permettez-moi de vous adresser mes plus chaleureuses félicitations. Continuez à cultiver l'excellence avec humilité. Mesdames et messieurs, en terminant, je renouvelle mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle cérémonie. Les autorités, les membres du comité d'organisation, nos enseignants, nos parents et tous les partenaires. Continuons à croire en nos rêves, à travailler avec sérieux et à faire de l'excellence une habitude. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole à vos côtés en cette journée dédiée à l'excellence. Je tiens à préciser d'emblée, si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est en tant qu'admirateur de votre combat, car je ne fais pas partie de ce noble comité qu'est le SCOFI. Cependant, je suis profondément ému par la constance et la qualité du travail que vous abattez sur le terrain. Le SCOFI mène depuis des années un travail d'une rare intensité pour l'éducation. Votre engagement historique pour la promotion des filles et votre sage décision d'élargir ces dernières années votre champ d'action aux garçons dans le cycle fondamental illustre parfaitement votre vision humaniste. Vous ne faites pas scolariser, vous construisez une société équilibrée où chaque enfant, qu'il soit fille ou garçon, a droit à la même lumière du savoir. Aux parents d'élèves, je veux dire ceci. Votre présence ici témoigne de votre application sans faille. L'éducation ne se fait pas seulement dans les salles de classe, elle commence à la maison. Dans ce sacrifice quotidien que vous consentez pour offrir un avenir meilleur à vos enfants, vous êtes les premiers éducateurs, les premiers soutiens. Le SCOFI et l'école ne pourraient accomplir leur mission sans votre confiance et votre accompagnement. Soyez-en remerciés. Et que dire de vous, chers lauréats, vous qui êtes la raison d'être de cette célébration, vous êtes la fierté d'aujourd'hui et l'espérance de demain. En recevant cette distinction, vous ne vous contentez pas de réussir un examen, vous incarnez la vision de Cheikh Anta Diop et l'exemple de Ousseynou Gaye. Celle qui, après avec vigueur, curiosité et fierté construit une nation souveraine. Continuez à briller, à vous dépasser et n'oubliez jamais que l'excellence est une habitude. Non un acte isolé, vous êtes les graines que nous arrosons aujourd'hui pour récolter le Sénégal de demain. Mais cette journée de célébration est ici surtout empreinte de recueillement et d'hommage. Nous saluons la mémoire d'un géant de l'éducation de notre commune, l'inspecteur Ousseynou Gaye. Homme de devoir, d'une rigueur exemplaire, il a marqué le par son engagement indéfectible. En ce qui rend cet hommage particulièrement mouvement pour moi, c'est savoir que M. l'inspecteur Ousseynou Gaye était un fervent admirateur et un véritable disciple de Cheikh Anta Diop.
Il ne considère pas l'éducation comme une simple transmission de connaissances, mais comme un acte de libération des consciences. Comme Cheikh Anta Diop qui appelait à la renaissance africaine par la construction de l'homme noir, Ousseynou Beye voyait dans l'école le creuset de notre souveraineté intellectuelle. Il portait en lui cette flamme, celle d'un enseignement qui nourrit l'identité, la fierté et la vigueur scientifique. En honorant l'inspecteur Ousseynou Gaye aujourd'hui, c'est donc aussi l'héritage de Cheikh Anta Diop que nous célébrons en travers lui. C'est l'assistance que l'œuvre ne s'arrête pas, car elle vit à travers vous, éducateurs, à travers vous, parents, et à travers vous, surtout, chers lauréats, qui êtes les héritiers de ce combat. Que cette journée de l'excellence soit à la hauteur de ses valeurs, le courage, la vision et l'amour inconditionnel du savoir. Merci aujourd'hui pour votre présence qui rose cette cérémonie. Merci aux partenaires comme NCA Assurance pour leur soutien précieux. Et merci, chers enseignants, parents, membres du Sénégal, de faire vivre jour après jour l'idéal d'un Sénégal éduqué, fier et libre. Vive l'éducation, vive le Sénégal, vive les lauréats, que la mémoire de l'inspecteur. Préfet, du inspecteur, du enseignant yeeg élèves yi fi nekk, di nuyu aussi parents d'élèves yi, di nuyu ñëpp ci turu famille Ousseynou Gaye. ay magam ñu ngi fi, ay rakkam ñu ngi fi, doomam a ngi fi, ay dëkkandoo la ngi fi. Di profiter d'abord ci occasion bi pour remercier la famille enseignante, li ko dala ci inspectrice bi madame Ndiaye ba ci enseignants yi yëpp ba ci élèves yi yëpp, ndax ci seen taxawaay bi ñu amoon keroog bi nga xamante ni sunu frère Ousseynou Gaye génn na àddina. ñoom ñëpp dañoo taxaw comme un seul homme, ànd ak ñun ci suba ba ngoon, ànd ak ñun gunge ñu ba Thiès ba ñu rox ko. loolu nag fii rek la ñu amatee occasion tey pour mën koo wax, pour mën leen ci gërëm, di leen ci sant, di leen ñaanal tamit mission bi ngeen am yàlla na ci yàlla teg loxo, yàlla na ci yàlla jàppale. Le comité départemental des enseignants pour l'éducation, pour la promotion de l'éducation des filles, ñu ngi leen di féliciter ci seen pertinence mission, mais aussi ci seen importance mission, ndaxte fi mu nekk nii fii réew mi toll, xale yu jigéen ñi ku ci jàppul du baax, ku ci jàppul caaf xam. kon nag ñu ngi leen encouragé bu baax a baax a baax ci liggéey boobu ñuy liggéey, di leen ci encouragé, di leen ci jàppale bu baax a baax pour que loolu liggéey boobu jëm kanam, pour que ñu mën a aar jigéen ñi, aar élèves yi, mais aussi aar ñi nga xam ne ñooy yaay yu ëllëg. bu loolu weesoo ñu ngi wax tuuti rek ci Ousseynou Gaye bi nga xam ni moom la ñu jagleel bés bi. Ousseynou di suñu rakk, di suñu mag, di suñu papa, di suñu yaay. Ousseynou nit ku baax la woon, di jullit ci biir famille bi, nekkoon na nit koo xam ni dana nit poussé la woon di ñaw ci biir famille bi, nekkoon na aussi nit ku ñeme dëgg moom amu ci woon xarit, amu ci woon àndandoo, fu ko dëgg fekk da ngay wax, te bëggoon na tamit di argumenté dëggam boobu, ndaxte nag borom xam-xam la woon te bu ñemewoon na ci li muy wax. kon nag ñu ngi profité ci jotaay bi tamit di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana, yàlla yërëm ko, yàlla jégal ko, yàlla teeru ko ci àjjana yu gën a kawe. hommage bii ko président parent d'élèves yi rendre tamit ñu ngi koy dëggal, di ko ci gërëm bu baax a baax a baax, di ko sant, di wax ni seen jotaay bi yàlla na ci yàlla teg loxo. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
Merci. Posthume à l'inspecteur Ousseynou Gaye. Il y a 2 mois, exactement, le 3 avril 2026, jour pour jour, alors que la ville poursuivait paisiblement le cours de ses activités quotidiennes, une nouvelle aussi brutale que déchirante s'est répandue comme une onde de choc. Notre cher inspecteur Ousseynou Gaye venait de nous être arraché prématurément. Au moment où son expérience, sa sagesse et son engagement demeuraient plus que jamais précieux. Difficile de croire à cette nouvelle, si terrible, si cruelle. Difficile à ces instants d'accepter le coup du destin. Difficile de croire que celui dont la présence rassurée, la parole éclairée, l'engagement inspiré nous est quitté si brusquement. Difficile de croire à l'évidence de la mort qui, pourtant inscrite dans le cours de nos vies. Aujourd'hui encore, nos cœurs peinent à accepter ce vide immense. Un silence pesant a envahi nos bureaux, nos salles de réunion, ces couloirs où résonnait autrefois sa voix chaleureuse, sa voix et son pas assuré. La subite disparition de M. l'inspecteur Ousseynou Gaye a plongé toute la communauté éducative de Rufisque dans l'émoi et la consternation. D'un commerce très facile, sa vie professionnelle fut un témoignage éloquent de service, de sacrifice, de rigueur dans le travail, de ponctualité dans l'exécution des tâches et de dévouement au service de l'éducation. Il avait fait de l'école sa vocation, de l'excellence son exigence, de l'accompagnement des enseignants sa mission. Monsieur Gaye fut, durant sa carrière d'enseignant et d'inspecteur émérite, cette bougie qui, tout en se consumant, a éclairé le chemin des autres. Ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin gardent en mémoire un sourire discret, une main tendue, un mot d'encouragement glissé au bon moment. Il laisse derrière lui un vide que nul ne saurait combler, mais aussi un héritage que nul ne pourra effacer. Mais au-delà de l'inspecteur compétent qu'il était, nous reconnaissons et saluons à sa juste valeur l'homme humble, véridique, disponible, courtois, accessible, sincère, débonnaire et profondément humain. Il savait écouter, partager, conseiller, encourager et inspirer. Son regard bienveillant, son sens élevé du dialogue et du partage faisaient de lui une figure toute remarquable dans le dispositif éducatif de la circonscription. Certes, la mort a interrompu une vie, mais elle ne pourra jamais effacer les traces lumineuses qu'il a laissées dans le cœur de ses collègues inspecteurs, des enseignants qui ont été ses amis, bref, de toute la communauté éducative. À toi, cher inspecteur, nous voulons dire merci. Merci pour ton dévouement sans faille. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ces années données sans compter au service
de l'école sénégalaise. Tu resteras à jamais gravé dans nos mémoires et dans nos cœurs. Puisse le souvenir de cet éminent serviteur de l'école demeurer une source d'inspiration et d'espérance pour tous ceux qui, après toi, continueront ce noble combat. Dors, monsieur inspecteur Ousseynou Gaye, du sommeil des justes. Que la terre de Thiès soit légère, repose en paix. À travers cette initiative, le CELESCOFI apporte une contribution essentielle à un secteur fondamental qui est l'éducation et qui demeure le socle de toute société. Grâce à ce concours, vous avez créé une symbiose entre les établissements scolaires. Vous encouragez les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes et vous contribuez à bâtir une jeunesse ambitieuse, confiante et tournée vers l'avenir. Vous rendez également un magnifique hommage à l'engagement des femmes en démontrant qu'ensemble, nous nous unissons. Si nous unissons nos forces, nous sommes capables de réaliser de grandes choses. Donc je vais vous demander d'applaudir ces braves dames de la CELESCOFI, s'il vous plaît. Un hommage également aux parents, aux élèves. Le mérite revient à ces braves parents. Vous n'avez demandé aucun effort pour accompagner vos enfants. Depuis la maternelle jusqu'au secondaire, vous avez été présents à chaque étape de leur parcours. Vous avez consenti des sacrifices pour leur offrir une éducation de qualité, souvent meilleure que ce que vous avez eu à bénéficier vous-même. À vous, chers lauréats, je voudrais dire une chose, continuez de rêver. Parmi vous se trouvent peut-être les futurs médecins qui vont servir la commune, les futurs enseignants qui formeront les générations de demain, les futurs ingénieurs, magistrats ou responsables publics politiques qui participeront au développement de cette commune. Vos rêves sont précieux et ils méritent d'être accompagnés. Chers parents, permettez-moi de vous poser une question. Le jour où votre enfant obtiendra son bac d'ici 5 ans, d'ici 8 ans, d'ici 10 ans, seriez-vous vraiment prêt à lui offrir les études supérieures qu'il mérite, ou bien les études supérieures dont il rêvait? La plupart vont me dire peut-être oui, d'autres peut-être sont en train de réfléchir avec le temps. Nous savons tous qu'aujourd'hui, poursuivre les études supérieures représente un investissement important. Parfois, des millions et des milliers de millions qu'il faudra dépenser. Et malheureusement, beaucoup de parents ne commencent pas à y penser qu'une fois le bac obtenu. Pourquoi préparer l'avenir d'un enfant commence pas en terminale? Ça commence depuis que l'enfant est à bas âge. Donc il commence aujourd'hui. C'est précisément la mission de NCA Vie Assurance à travers sa solution NCA Études, l'épargne éducation que nous avons mis en place. Elle va permettre aux parents progressivement, selon leurs moyens, afin de constituer une épargne pour pouvoir financer les études supérieures de ses enfants. Nous dépensons tous les mois 15 000 francs, 20 000 francs ou même plus dans des achats impulsifs. Moi en premier, nous les femmes comme vous nous connaissez, alors que cette somme pourrait contribuer à construire l'avenir d'un enfant. Le temps passe vite, les enfants grandissent, et plus l'on commence tôt, plus l'effort sera léger. Madame la Présidente, vous allez m'excuser ces petites parenthèses. Il y a nos magnifiques commerciaux qui sont un peu partout, dispersés dans la salle. Et je vais vous inviter tout simplement à aller échanger avec eux, poser toutes les questions, découvrez le fonctionnement de ce produit-là, informez-vous. Vous n'avez aucun engagement à prendre aujourd'hui. Vous pourriez juste repartir avec la meilleure des informations pour savoir comment vous allez préparer l'avenir de vos enfants. Pour conclure, nous offrons tous des cadeaux à nos enfants pour leur faire plaisir par affection. Mais je suis convaincue que le plus beau cadeau que nous puissions offrir, ce n'est pas un jouet,
Ce n'est pas un téléphone, ce n'est pas un vêtement. Le plus beau cadeau est de leur garantir la possibilité de poursuivre leurs rêves. Je terminerai en félicitant encore une fois tous les lauréats. Continuez à croire en vos rêves, à travailler avec détermination et à viser toujours l'excellence. À vous, chers parents, merci pour tous les sacrifices que vous avez eu à consentir depuis le début jusqu'à maintenant. Et au CEDEPS-COFI, merci de nous permettre depuis plus d'1 an d'être à vos côtés dans cette belle mission. Je vous remercie et j'espère que quand nos commerciaux également vont passer, certains ne vont pas être réticents parce que quand même on est en 2026 et je pense que c'est une solution. Mën nañ ko woowee ndimbal jaboot sax moom la ñuy indi te yaakaar naa ku ci nekk war naa mën a déglu li nga xamante ne moom la ñuy proposé. maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jërëjëf. Monsieur le représentant du préfet, messieurs les représentants des mairies de la commune de Rufisque Est, Ouest et Nord, monsieur le secrétaire général de l'inspection de l'Académie de Rufisque, monsieur le président départemental de l'association des parents d'élèves, monsieur le président du CODEC, monsieur le président du CAPEC, honorables invités, distingués partenaires, mesdames les directrices, messieurs les directeurs, honorables membres de la famille du parrain, madame la présidente du CEDEPS-COFI, mesdames les enseignantes, messieurs les enseignants, chers parents d'élèves, heureux récipiendaires, c'est avec une grande émotion et une immense tristesse que nous nous réunissons aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à notre cher inspecteur, secrétaire général Ousseynou Gaye. Sa disparition laisse un immense vide au sein de notre institution, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui ont eu à croiser son chemin. Être inspecteur n'était pas seulement pour Ousseynou Gaye, c'était une véritable vocation, je veux dire un sacerdoce. Durant toute sa carrière, il a incarné les valeurs les plus nobles de notre profession, à savoir l'intégrité, la rigueur, le sens du devoir accompli et une recherche constante de l'excellence. Qu'il s'agisse de ses missions de contrôle et d'encadrement, de formation des enseignants, de dialogue de gestion, il les accomplissait avec une clarté d'esprit et une droiture morale exemplaire. Pour beaucoup d'entre nous, EG était une boussole, une référence vers laquelle on se tournait face au doute. Mais au-delà de l'expert rigoureux, ce que nous retiendrons avant tout, c'est l'homme derrière la fonction. Ousseynou Gaye était généreux, malgré son tempérament. Il possédait cette qualité rare de savoir allier l'exigence de sa sage à une profonde bienveillance familiale, je veux dire. Il n'inspectait jamais pour sanctionner ou juger, mais pour faire grandir, pour accompagner et valoriser les enseignants. Ses conseils étaient toujours empreints de justesse
et ses critiques toujours constructives étaient portées par un humour subtil et un calme olympien qui savait désamorcer les situations les plus complexes. Il rappelait toujours le mythe de Prométhée qui a dérobé le feu au dieu de l'Olympe et l'a donné aux hommes pour s'éclairer et éclairer l'humanité. Ce grand disciple de Cheikh Anta Diop défendait partout l'homme noir et le rétablissement de la vérité historique dans les curricula d'enseignement-apprentissage. Inspecteur, ton départ est prématuré et la douleur de ton absence est vive. Cependant, le travail que tu as accompli, les vocations que tu as suscitées et les valeurs que tu as transmises continueront à vivre en nous. Nous nous efforcerons de faire honneur à ton héritage en maintenant le niveau d'exigence et d'humanité que tu plaçais dans chaque mission. À sa famille, à ses enfants, à ses proches, nous tenons à exprimer notre plus profonde sympathie. Sachez que nous partageons votre peine et que la mémoire du secrétaire général Ousseynou Gaye restera gravée à jamais dans l'histoire de l'IEF de Rufisque Commune. Repose en paix. Merci pour tout ce que tu as fait pour l'éducation. Cher lauréat, c'est un immense honneur et un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette magnifique fête de l'excellence. Cet événement, organisé par la CEDESCOFI de Rufisque avec Madame Bédimar à sa tête, est devenu un rendez-vous incontournable au moment suspendu où le temps s'arrête pour observer. Saluer et célébrer le fruit du travail bien fait. Quand on parle d'excellence, on imagine souvent des génies naturels ou des facilités déconcertantes. Mais la réalité que nous célébrons aujourd'hui est tout autre. L'excellence n'est pas un acte isolé, c'est une habitude. Elle ne se résume pas à une note ou à un classement. Elle est le résultat d'une alchimie puissante, faite de discipline, de sacrifice, de doutes surmontés et d'une volonté farouche de se dépasser. Chers lauréats, les distinctions que vous allez recevoir aujourd'hui ne sont que la partie visible de l'iceberg. Ce que nous récompensons, ce sont vos réveils matinaux, vos heures d'études tardives, votre capacité à vous relever après un échec et votre refus de la médiocrité. Vous avez choisi l'effort, là où la facilité tendait le bras. Pour cela, vous méritez toute notre admiration. Cependant, aucune excellence ne grandit en vase clos. Si nos lauréats brillent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont évolué dans un environnement propice. À notre corps enseignant et d'encadrement, merci. Par votre rigueur, votre passion et votre patience, vous avez su allumer l'étincelle de la curiosité et maintenir l'exigence nécessaire au dépassement de soi. Aux parents et familles, cette victoire est aussi la vôtre. Derrière chaque nuit d'études, il y avait votre soutien silencieux, vos encouragements, vos sacrifices et votre confiance inébranlable. Merci d'être les piliers de cette réussite. L'excellence n'est pas une compétence, c'est une attitude. Chers lauréats, portez ce titre d'excellence avec fierté, mais aussi avec responsabilité. Le plus difficile n'est pas d'atteindre le sommet, c'est d'y rester tout en continuant à apprendre. Ne voyez pas ce prix comme une fin en soi, mais comme le carburant de vos ambitions futures. Le monde de demain a cruellement besoin de votre talent, de votre rigueur et de votre force de travail.
À tous ceux qui ne recevront pas prix aujourd'hui, que cette journée ne soit pas une source de découragement, mais une source d'inspiration. L'excellence est un chemin accessible à quiconque décide dès demain de faire un peu mieux que la veille. Excellente fête à tous et à tous. Et encore un grand bravo à nos champions. Merci. Monsieur le représentant du préfet, à la personne du sous-préfet, distingués invités, tout protocole respecté, je voudrais, avant de passer, saluer la présence de mon cousin, ami, grand frère, le professeur Ahmed Ndiaye de l'Université de Dakar, qui est l'actuel chef du département de droit public, qui est venu s'asseoir très humblement dans le public et qui fait de sorte qu'on ne le voit pas. Monsieur le professeur, nous sommes très ravis de ta présence, comme nous le sommes aussi pour tous ces distingués invités qui sont ici. Je ne vais pas être long, l'inspection d'académie ne pouvait pas ne pas assister à cette fête, quoique nous ayons beaucoup de contraintes ce matin. Je suis passé dans une cérémonie similaire, je leur ai dit qu'il faut qu'on soit présent ici parce que l'hommage qu'on est en train de rendre à ce grand inspecteur Ousseynou Gueye est un hommage qui pourrait nous inspirer beaucoup de choses ce matin. Mais je pense que depuis que je suis là, j'ai vu que les gens en ont parlé comme il faut. Les enfants ont en tout cas essayé de démontrer leur relation avec les inspecteurs, les enseignants de façon générale. Et tout cela s'est fait dans une émotion extrêmement profonde. Donc, vous l'imaginez bien, c'est avec une grande émotion qu'aujourd'hui, nous venons assister à cette cérémonie. J'ai l'habitude de dire, et je l'ai dit dans d'autres cérémonies, qu'il n'est jamais anodin d'organiser une fête d'excellence. L'habitude, la routine peut arriver à ce qu'on considère que ça, c'est des fêtes de réjouissance, mais c'est bien plus que cela. Organiser une fête pour récompenser les efforts de nos élèves a plusieurs significations. D'abord pour nos enfants. Nous sommes en train de renforcer leur confiance en soi. Nous sommes en train de renforcer leur estime de soi. Et figurez-vous, c'est dans ces circonstances en général que naissent les grandes vocations. Que chacun se rappelle le premier prix qu'il avait reçu dans sa vie et de l'impact positif que cela a eu en lui. L'autre signification, c'est quoi? C'est que nous qui sommes enseignants, parents, ce sont à ces moments-ci que nous vivons ce qu'on appelle le bonheur du devoir accompli. Le parent qui se sacrifie, l'enseignant qui fait des efforts. Cette fête-là est la vôtre également. Et je sais que ceux qui ont accompagné leurs enfants, les enseignants qui ont fait les efforts de faire percer leurs élèves, je sais que de faire percer leurs élèves sont tous heureux aujourd'hui et ils sont là comme si c'était leur propre fête. Mais il y a aussi une troisième dimension qui est importante. Ce n'est qu'à ce moment de la fin de l'année que nous parvenons à réunir les élèves, les enseignants, les parents, l'administration scolaire, les autorités territoriales et les autorités administratives, les partenaires. Ce n'est qu'à ce moment que nous parvenons à les mettre tous ensemble. Donc c'est un moment extrêmement propice où nous devons en même temps nous réjouir, mais aussi nous devons communiquer, nous devons réfléchir ensemble sur les difficultés qui traversent l'école. Et je pense que les interventions qui ont été tout à l'heure faites de part et d'autre nous suggèrent que nous sommes aujourd'hui à un moment de l'école où l'école ne devra plus être l'école des professionnels de l'éducation. L'école sera toujours forcément l'école de la communauté. Donc cette société éducative dont nous parlons doit être une réalité plus que jamais. Les tâches d'éducation sont devenues tellement complexes qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement l'enseignant qui est professionnel de l'éducation. Nous devons tous agir ensemble pour bâtir l'école que nous voulons avoir. Vous connaissez la formule de Jules Simon qui disait que les peuples qui ont les meilleures écoles sont les meilleurs peuples. S'ils ne le sont pas aujourd'hui, ils le seront demain. Et ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de travailler à avoir les meilleures écoles
malgré les nombreuses difficultés que nous avons. C'est pourquoi à chaque fois que je viens dans ces fêtes-là, je réalise que nous sommes très résilients. Les acteurs de l'éducation sont des acteurs extrêmement résilients, parce qu'il y a toujours 1000 raisons d'accepter cette perte de vitesse dont on parle de l'école, mais nous tous, nous refusons d'accepter une école qui soit en perte de vitesse. Je voudrais donc ne pas être plus long pour des raisons que vous connaissez et féliciter très profondément les lauréates et les lauréats, féliciter les enseignants, féliciter les parents, les partenaires, mais surtout Madame la Présidente du comité départemental de la scolarisation, ainsi que l'ensemble de son équipe et de tous ceux qui véritablement ont contribué à... Monsieur le représentant du préfet du département de Rufisque, Monsieur le représentant de l'inspectrice d'académie, Monsieur le représentant de l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Rufisque Commune, Mesdames et Messieurs les partenaires de l'école, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers parents d'élèves, chers élèves, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense honneur et une profonde satisfaction que je préside aujourd'hui cette 8e édition de la fête de l'excellence organisée par le comité départemental des enseignants pour la promotion de la scolarisation des filles. Je voudrais tout d'abord adresser mes chaleureuses félicitations aux initiatrices de cette belle cérémonie qui, depuis 8 années, entretiennent avec constance la culture de l'excellence, de l'effort et du mérite au sein de notre département. En célébrant aujourd'hui les meilleurs élèves des classes de CP, de C2 et de CM2 en langue et communication, mathématiques et en arabe, vous démontrez que l'excellence n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat du travail, de la discipline, de la persévérance, de l'encadrement des enseignants et du soutien indéfectible des familles. Mesdames et Messieurs, l'éducation constitue le premier investissement pour une nation. Aucun pays ne peut prétendre à un développement durable sans une école forte, inclusive et performante. Le Sénégal l'a parfaitement compris en plaçant le développement du capital humain parmi les priorités de son agenda national de transformation 2050. Son ambition est de bâtir une école capable de former des citoyens compétents, responsables, ouverts sur le monde et profondément attachés aux valeurs de la République. L'excellence que nous célébrons aujourd'hui participe pleinement à cette ambition nationale. Cette cérémonie rappelle également que la promotion de la scolarisation des filles demeure un impératif de justice sociale, mais aussi une nécessité économique, car le Sénégal a besoin de tous ses fils et sans discrimination. Une fille qui fréquente l'école est une citoyenne qui acquiert des connaissances, développe des compétences, renforce son autonomie et contribue demain au développement de sa famille, de sa communauté et de toute la nation. Chaque fille maintenue à l'école représente une victoire contre la pauvreté, contre les inégalités et contre toute forme d'exclusion. Je voudrais saluer le travail remarquable des enseignantes qui, chaque jour, accompagnent nos enfants avec patience, professionnalisme et dévouement. Vous êtes les bâtisseurs silencieux de notre nation. Je rends également hommage aux enseignants, aux inspecteurs, aux directeurs d'école, aux collectivités territoriales, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux associations de parents d'élèves qui œuvrent sans relâche
pour améliorer la qualité de notre système éducatif. Chers lauréats, vous êtes les ambassadeurs de l'excellence. Les récompenses que vous recevez aujourd'hui constituent une reconnaissance de vos efforts, mais elles vous invitent surtout à aller encore plus loin. Continuez à travailler avec humilité, continuez à croire à vos capacités, continuez à cultiver les valeurs de respect, de solidarité, de discipline et d'intégrité. Le Sénégal de demain aura besoin de médecins, d'ingénieurs, d'enseignants, de chercheurs, de magistrats, d'entrepreneurs, d'artistes et d'innovateurs capables de relever les défis du XXIe siècle. Parmi vous se trouvent certainement les futurs dirigeants de notre pays. Je voudrais également adresser un message aux élèves qui ne figurent pas parmi les lauréats de cette année. Ne considérez jamais cette journée comme un échec. Voyez-y plutôt une source d'inspiration. L'excellence n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle appartient à tous ceux qui acceptent de travailler davantage, d'apprendre de leurs erreurs et de persévérer. Aux parents d'élèves, je voudrais dire toute la reconnaissance de l'État pour les sacrifices consentis chaque jour. Votre implication demeure indispensable. L'encadrement familial est le premier facteur de réussite scolaire. L'école et la famille doivent rester des partenaires indissociables dans l'éducation de nos enfants. Mesdames et messieurs, notre pays est engagé dans une dynamique de transformation profonde. Cette transformation ne pourra être réussie qu'avec une jeunesse bien formée, compétente, créative et profondément attachée aux valeurs de citoyenneté. C'est pourquoi nous devons continuer à promouvoir une école de qualité, fondée sur l'équité, l'inclusion, l'innovation et l'excellence. Nous devons encourager davantage les jeunes filles à poursuivre leurs études, notamment dans les disciplines scientifiques, technologiques et numériques, afin qu'elles occupent toute leur place dans le développement économique et social de notre pays. Cette responsabilité est collective. Elle interpelle l'État, les collectivités territoriales, les partenaires, les familles, les enseignants et toute la communauté. En unissant nos efforts, nous construirons une école encore plus performante et une société plus juste. Avant de conclure, je renouvelle mes sincères félicitations au comité d'organisation des enseignantes pour cette initiative exemplaire qui mérite d'être encouragée et soutenue. Mes vives félicitations aux élèves distingués aujourd'hui. Mes encouragements à tous les autres. Continuons ensemble à faire de l'excellence une culture, du mérite, une valeur et de l'éducation le socle de notre développement. C'est ainsi que nous préparons efficacement les générations futures et que nous contribuerons à bâtir un Sénégal souverain, juste, prospère et solidaire. Je souhaite plein succès à cette 8e édition de la Fête de l'Excellence. Je vous remercie de votre très aimable attention. Abu Demba Bayuma ni juddu suur dafa juddu ci lalu yaayam alal jama seek moom Amadou Assane Ndoye sa baay maam Tanoor Ndoye sa maam Njogu Ndoye mooy sa maam Gànnaar Ndoye mooy sa maam Maya Xaraak Baay Biram Ndoye waaw 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 sama lebo danga doon mu baax aje aram Ndoye naam yaa ayam yaa baax doon mu baax baaxe foske yaa moom danu sa yaa Amadou Assane Ndoye sa baay Bete Sile mooy sa maam Omar Bete Silaay sa maam Cerno Mbay Silaay sa maam Xëri Mbay Silaay sa maam Mata Sile xëri joo waaw 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 aji aram danga doon mu baax
wakaam ñoo koy selem ba kuma taxu bi samaam la suma la wayalee ka ver yëngu suma la wayalee kuy lebu yëngu njira mbay dem mbaak xooya mbay dem latti mbay dem ba xooy Canar Ndooy mooy sama ma yaxaraak bàyyi biram ndooy ni juddu suur dafa judd ci lalu yaayam alal jama seek moom waaw 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 yaayi Mohamed Asan danga baax yaaye lu du tay cosaan la yaa jomba ñaaw jaay fu la faana di jaare jëmba kumba la man mbaaw jigéenu adaat ndo